Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un patator. Donc c'est tout simple en fait, on aura besoin d'un pot de colle, du scotch, une épingle, enfin je sais plus trop, un trombone, un stylo, voilà il y en a deux mais c'est juste pour montrer, quelque chose pour découper et un clic-clac. Donc les clic-clac ça se trouve dans les briquets électriques. Donc les briquets électriques, c'est les briquets où juste on appuie, s'il n'y a pas une petite roulette. Parce que d'habitude j'ai une petite roulette où on fait glisser et là en fait c'est juste des briquets où on appuie. Donc à l'intérieur il y a ça. Il faudra du scotch, ça c'est bien parce que pour pas qu'en fait ça parte dans la chambre de combustion, parce que la colle ça sera la chambre de combustion. Voilà. Donc en tout premier vous allez enlever ça derrière avec une pince. Moi je l'ai fait avec les doigts parce que je l'avais déjà enlevé à l'avance pour vous montrer plus facilement. Voilà. Après que vous avez fait ça, vous allez le couper ici là. C'est un peu dur. Voilà. Bon, il y a un peu de colle encore. Et voilà. Donc je l'ai enlevé. Je le mets à la poubelle. Voilà. Donc maintenant que vous avez ça, vous pouvez le remettre. Maintenant, donc bien sûr, il faut un canon. Donc vous prenez un stylo, comme ça. Voilà. Stylo bic normal. Vous enlevez le bout et ça au bout. Du coup, ça vous donne ça. Bon, là, je l'ai un peu cramé au bout. Voilà. Après avoir ça, vous allez prendre la colle, le bouchon, surtout parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Bon, vous allez le coincer quelque part. Je vais le coincer sur la colle. Et vous voyez le rond au milieu. Bon, là, je pense pas qu'on le voit. Si on le voit là. Mais vous allez mettre le truc pour découper. Et vous allez faire un trou. Bon, faut faire gaffe parce que voilà, c'est quand même dangereux avec le couteau. Donc je reprends la vidéo dès que j'ai fait le trou. Voilà, maintenant que j'ai fait le trou au milieu, ici, donc de la largeur du crayon pour l'enfoncer, mais il faudra pas que ça soit trop grand parce que si c'est trop grand ça marchera pas. Voilà, comme vous voyez, il s'enfonce. Après vous enlevez à l'intérieur, voilà ça là, hop, à la poubelle. Et vous allez enfoncer le crayon dans l'endroit le plus petit, qui est ici comme vous voyez. Il faudra pas le mettre au bout, sinon le projectile il va pas partir, il va se bloquer ici après. Du coup, il faudra le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, non, il faudra le mettre à peu près comme le bouchon. Ou un peu, voilà, comme ça. Après, vous allez le fixer là-dessus. Donc là, je vais l'enlever. Et ça, là, il est un peu tordu parce que quand je l'ai enlevé. Vous allez prendre le scotch et bien enrouler ça derrière avec le scotch. Alors...
Voilà, on va bien le... Bon, ici, il faut pas qu'il y ait d'espace. Vous resserrez un max. Et après, vous enroulez autour le plus propre possible. Donc, vous faites plusieurs tours. Il faudra bien... Après, donc, quand j'ai fait plusieurs tours, je reprends la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai mis le scotch, mais j'ai mis du scotch transparent, donc vous n'allez pas trop le voir. Vous allez, avec votre doigt, tourner comme ça, dessus, pour bien l'aplatir. Non, là, il est plus aplati. Et dans toutes les fentes, ici, vous allez passer votre doigt pour l'aplatir. Voilà. Après, on va faire ça. Du coup, le fond, il est solide. Il va pas s'enlever. Donc maintenant, on va faire ça pareil au bout, mais avec le canon. Donc bien mettre ça ici à l'intérieur. Comme ça. Pas grave. C'est beaucoup mieux si c'est un long canon qu'un petit canon, parce que ça sera beaucoup plus précis et ça ira beaucoup plus vite. Et essayez, vous voyez là, normalement dans ces stylos, il y a toujours un trou quelque part là. Il est où? Le trou, vous allez le boucher avec du scotch. Je le cherche. Bon, il faut essayer qu'il n'y ait pas de trou ici, sinon ça marchera pas bien. Donc voilà, je vais l'enfoncer. Et avec le scotch, ici, vous allez en mettre partout autour pour que ça tienne bien droit. Je vous reprends dès que je l'ai fait. Maintenant que j'ai mis le canon avec le scotch, comme vous voyez, il faut faire en sorte qu'il bouge pas trop quand on fait comme ça, que le canon il bouge pas trop. Donc sûrement qu'il y a du scotch qui allait sur le jaune. Du coup, comme il y a du scotch qui allait sur le jaune, vous allez prendre le couteau et vous allez tout le couper. Donc vous allez aller dans la fente et couper tout le scotch, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du scotch là-dessus. Hop, et on va aller couper tout le scotch. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, comme vous voyez, on peut l'enlever et le remettre facilement. Donc après, si vous voulez qu'il soit encore plus stable, vous pourrez mettre du scotch à l'intérieur ici et faire bien attention de ne pas en mettre là-dessus. Parce que sinon, si vous en mettez là-dessus, ça va pas pouvoir se fermer. Voilà, donc déjà la base, elle est faite. Donc là, ça sera la chambre à combustion. Et là, on mettra le projectile ici. On l'enfoncera. Et une fois qu'il sera ici, on va appuyer là-dessus sur le clic-clac qui va faire une étincelle. Et à l'intérieur, on aura mis quelque chose pour que... Enfin, du carburant pour que ça explose à l'intérieur. Enfin, on met pas du carburant, mais quelque chose à l'intérieur pour que ça explose et que ça propulse l'objet. Donc voilà, la base elle est faite. Maintenant avec pareil le couteau, on va faire deux petits trous ici, mais d'abord il va falloir prendre le clic-clac et le trombone. Dans le trombone, on va le déplier. Voilà. Il suffit pas d'un gros morceau. Comme ça, c'est bon.
Et vous allez venir ici l'entourer là-dessus. Donc je vous reprends dès que je l'ai entouré parce que c'est un peu long. Il faut prendre une pince et pour pas qu'il bouge. Donc je l'ai fait. Regardez. J'ai pris le trombone, je l'ai enroulé autour. Voilà. Comme ceci. Du coup maintenant on va prendre ça. Et on va faire 2 trous éloignés de 1,5 cm. A tout de suite. Maintenant que vous avez fait les trous à peu près écartés en fait 2 cm, vous allez prendre le clic-clac avec ça que vous avez mis ici et vous allez l'enfoncer dans les trous comme ceci. Ouais, vous allez faire en sorte que l'endroit où il faut appuyer, il soit derrière. Après que vous l'ayez mis comme ça, vous allez mettre du scotch de partout, sauf ici. Car ici, c'est là où il faudra appuyer. Je vous reprends. Voilà. Donc, je l'ai scotché ici. Je rajoute un peu de scotch ici, comme vous voyez. Ça donne ça. Et après, vous aurez plus qu'à appuyer ici. Comme ça, pour que le coup il parte. Maintenant on va voir à l'intérieur. Comme vous voyez, il y a 2 fils à l'intérieur. Et pour que ça marche bien, il faudra que les 2 fils ils soient presque 1 millimètre, enfin qu'ils se touchent pas, mais qu'ils soient tout près. Du coup je vais le faire là, mais vous allez pas voir parce que de toute façon j'ai les doigts à l'intérieur. Hop, avec le ciseau, je rapproche un peu lui. Voilà, regardez. Et là, bon là on le verra pas. Ah si, on le voit, regardez. Ça fait une petite étincelle. Voilà. Donc, il faut les rapprocher les plus possible. Maintenant que vous avez fait ça, eh bien, votre pâte à tort est prêt. Vous avez juste à visser ça. Enfin, vous prenez par exemple du déodorant. Vous le faites à l'intérieur. Puis, vous rentrez. Enfin, oui, puis vous le revissez bien à fond parce que sinon ça va sortir. Ici vous mettez quelque chose, un caillou, quelque chose, et je sais pas ce que vous voulez mettre. Vous l'enfoncez bien jusqu'au bout. Faites attention que ça va pas dans le réservoir. Et après vous aurez plus qu'à appuyer ici. Et voilà, et le coup il partira. Donc voilà. Cette vidéo est finie. Alors si vous l'avez aimé, mettez un pouce vert et abonnez-vous. Et peut-être que je mettrai plus tard une vidéo bonus avec le test. Mais pour l'instant, je crois pas. Voilà. Allez, bye!